Bienvenue sur Radio Clapas, Good Morning Travail. Je suis très honoré de recevoir aujourd'hui Charlotte Bourguignon. Bonjour Charlotte. Bonjour Eric. Charlotte, vous avez 37 ans, vous êtes une entrepreneuse déterminée et inspirante à la tête de l'entreprise CERS, spécialisée dans la peinture et le revêtement des sols à Montpellier et ses environs. Parisienne d'origine, vous avez quitté la capitale et une carrière dans la gestion commerciale pour vous installer en province, racheter une entreprise du bâtiment et relever le défi d'imposer votre légitimité dans un secteur encore très masculin. Vous êtes maman d'une petite fille, vous avez su transformer les épreuves personnelles et professionnelles en une force, devenant une figure engagée pour la place des femmes dans le bâtiment, notamment à travers votre implication à la Fédération du bâtiment et à l'Union professionnelle des métiers de la finition. Votre parcours est celui d'une femme qui a su briser les plafonds de verre, fédérer autour d'elle et donner un nouveau souffle à une entreprise familiale, tout en portant haut les valeurs d'inclusion et de modernité dans le secteur. Charlotte, ma première question, qu'est-ce qui vous a amené à reprendre une entreprise dans le bâtiment ? Eh bien, écoutez, Eric, d'abord, merci beaucoup pour cette belle présentation. Ce qui m'a amené à quitter, du coup, Paris et à reprendre une entreprise dans le bâtiment, ça a été d'abord une volonté personnelle qui était d'élever ma fille hors de Paris et de changer un petit peu d'univers professionnel. J'avais envie, en fait, à l'aube de la trentaine, j'avais envie un petit peu de changer de cap, j'avais un petit peu vu et revu tout ce que je faisais depuis quelques années. Et j'ai des études, du coup, dans le management et la gestion d'entreprise. Donc, le père de ma fille était à l'époque peintre et solier depuis toujours. Et puis, on s'est dit, du coup... Comment on peut allier les deux, nos deux compétences, pourquoi pas racheter une entreprise dans le bâtiment et en même temps en profiter pour quitter Paris. C'est parti de là. L'histoire est belle, on va chercher le soleil, on part sur l'entrepreneuriat, les choses qui arrivent, divorce, oui. Et là, tout est remis en cause. Exactement. Et là, patatras, En fait, c'est une séparation qui se fait très rapidement. Donc, en fait, ma décision de reprendre l'entreprise, elle a été également très rapide. Bon, j'ai la chance d'être quelqu'un d'assez réactif. Et en fait, je me suis posé aucune question. On m'a souvent, d'ailleurs, posé la question, mais... Enfin, qu'est-ce que tu vas faire ? Je me suis pas posé la question. L'histoire dit aussi que j'ai un peu embarqué toute ma famille là-dedans. C'est-à-dire que j'ai pris mon frère avec moi, qui s'est mis à bosser 6 mois avant cette séparation dans l'entreprise en tant que peintre. Mon père nous avait aidé aussi un petit peu financièrement à pouvoir la racheter. Ma petite fille avait que 2 ans à l'époque et on s'est dit, on était dans une maison, etc. Je me suis dit, il est hors de question que je la change d'environnement. En fait, je me suis pas posé de questions. Je me suis dit, ok, lundi matin, c'est les chantiers, ça reprend. Et on va y aller, go, quoi. Mais vous n'aviez pas d'expérience dans le bâtiment ? Zéro. Alors, comment vous avez fait ? La première des choses que j'ai faites, en fait, c'est de me dire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir connaître mon secteur, mon métier, mon produit. Et donc, de formation plutôt commerciale, j'ai toujours eu l'habitude, en fait, d'apprendre à d'abord connaître mes produits et aussi à les aimer pour pouvoir mieux les vendre. Donc, je me suis dit priorité, en fait, vraiment au métier technique. Donc, j'ai d'abord demandé à mon fournisseur de me former complètement sur la totalité des produits, sur la totalité des supports, sur la totalité, en fait, de ce que j'utilisais en tant que peintre et solier. Et ensuite, ça a été de demander à l'ancien gérant avec qui j'ai gardé de très bonnes relations de me former à tout ce qui était maîtrise, etc. Parce qu'il suffit pas d'aller sur les chantiers, il faut aller aussi chercher les chantiers, donc faire les devis, etc. Et donc, je me suis vraiment formée à ces deux choses-là. J'avais besoin de savoir vraiment comment j'allais traiter le sujet avant de me mettre sur le développement commercial, la gestion, etc. Donc, ça a été mon premier cheval de guerre et de bataille et voilà. Quand on a préparé cette interview, Charlotte, vous m'avez parlé de la légitimité d'une femme dans le bâtiment. Oui. On en est où aujourd'hui ? Vaste sujet. Écoutez, on tend à s'améliorer. C'est vrai qu'on est de plus en plus d'abord de femmes à avoir envie de libérer nos chaînes, de libérer la parole, de casser les plafonds de verre, etc. Le fait d'être une femme du bâtiment, effectivement, ça reste quelque chose qui est encore compliqué aujourd'hui. Je me suis vraiment pris des bâtons dans les roues. J'ai eu pas mal de choses. Aujourd'hui, j'en rigole, mais c'est vrai que
avant toute chose, je me suis posé la question de est-ce que je vais être capable en fait de relever ce défi-là, mais juste parce que j'étais une femme, pas parce que je pensais pas que j'en étais capable, vraiment juste parce que j'étais une femme. Notamment aussi avec les anciens salariés, ça a été la première chose à laquelle je me suis confrontée, ça a été la réaction des salariés quand ils ont su que c'était moi qui reprendrais. Donc c'est vrai que la légitimité d'être une femme, c'est une vraie question, c'est un vrai sujet. Moi aujourd'hui, ça va, grâce aussi à la fédération, à ma place d'abord en tant que présidente du groupe des femmes dirigeantes à l'époque, et du coup aux échanges, aux gens avec qui je parle tous les jours, aux gens sur les chantiers, parce que finalement, quand on leur demande aussi, quand on s'excuse pas d'avoir une place, je pense que ça change aussi beaucoup les choses. Aujourd'hui, c'est plus du tout un sujet pour moi. En fait, je suis une femme dans le bâtiment et j'ai ma place et je suis très très bien accueillie du coup. Et donc je pense que c'est vraiment plutôt un prisme différent à adopter. Vous en faites un avantage. Oui, aujourd'hui c'est beaucoup plus. Et dans votre entreprise aujourd'hui, il n'y a plus de sujet avec vos collaborateurs. Vous travaillez toujours avec votre frère ? Tout à fait. Il n'y a aucun sujet. Moi, c'est vrai que j'ai voulu à ce moment-là, quand je me suis séparée, quand j'ai repris l'entreprise, j'ai voulu vraiment construire ce que j'ai appelé une équipe de soldats derrière moi. J'avais besoin en fait de me sentir protégée entre guillemets parce que donc j'ai vraiment recruté une équipe qui était fidèle à mes valeurs, à nos valeurs familiales, etc., de loyauté, de confiance, etc. Donc je me suis sentie vraiment en sécurité avec eux. Aujourd'hui, c'est toujours les mêmes et j'ai plutôt recruté sur du réseau et sur des valeurs plus que sur des compétences parce que moi au final aujourd'hui je connais mon travail, mais ça a été plus moins par les compétences que par les valeurs, quoi. Quand on traverse tous ces obstacles, aujourd'hui, pas grand-chose vous fait peur, même la situation aujourd'hui tendue de la crise. C'est quoi vos sujets du moment là, dans le pilotage de votre activité ? Là, le sujet du moment, c'est plutôt effectivement continuer de construire et de co-construire mon entreprise avec mes collaborateurs et de voir vraiment, parce que j'ai une vision de mon entreprise qui est fixe. Moi, j'ai envie aussi de changer l'image du bâtiment. Donc, c'est une vraie mission que je me mets tous les jours. Les gars sur le terrain en sont aussi convaincus. Et donc, en fait, moi, aujourd'hui, c'est construire mon entreprise avec mes valeurs, avec les gars avec lesquels je travaille au quotidien. Et moi, j'ai pas une clientèle. J'ai une clientèle de particuliers, de professionnels, mais plutôt de privés. Donc, je suis pas vraiment touchée par la crise, malheureusement, du bâtiment. Donc, j'ai plutôt une belle perspective et une belle dynamique. Mais c'est vrai que j'entends que ce soit pas évident. Mais pour l'instant, c'est pas un sujet pour moi. Ma clientèle n'est pas celle-ci. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à une femme qui voudrait reprendre une entreprise, racheter une entreprise ou créer une entreprise ? J'ai envie de dire fonce. C'est plus une question, c'est pas une question, ça à se poser. J'ai vraiment envie de dire fonce parce que, en fait, à partir du moment où on a envie et où on s'entoure des bonnes personnes, c'est très important. J'ai eu la chance d'être très bien entourée. Donc, si on s'entoure bien et que on a la détermination, la volonté et surtout la résilience, faut jamais rien lâcher. Il n'y a pas de raison qu'on s'en sorte pas, en fait. Vous pouvez rappeler l'activité de CERS en détail ? Oui, l'entreprise CERS, c'est une entreprise spécialisée en peinture et en revêtement de sol souple. Donc, on fait tous les sols sauf le carrelage et toutes les peintures, qu'elles soient décoratives ou traitement des dégâts des eaux, des sinistres, etc. Voilà, peinture et sol. Vous intervenez sur l'Occitanie uniquement ? Montpellier, ses alentours, ouais. D'accord. Et il y a combien de personnes dans votre entreprise ? Et là, aujourd'hui, ils sont 6 sur le terrain. J'ai commencé, on était seuls avec mon frère, donc on est assez contents. Ouais. Bon, super. Merci pour ce témoignage, Charlotte. Merci à vous. Et en fait, il y a quelque chose qui inspire dans votre témoignage. C'est cette phrase qui dit que c'est la tempête que l'on découvre la force insoupçonnée de ses propres voiles. Exactement. Longue vie à vous, Charlotte. Merci beaucoup, Eric. À très bientôt. À très bientôt, au revoir. Au revoir.